Le combat est long, la voie est difficile. Stéphane Nadeau est conférencier, motivateur et coach de vie. Alors notre tâche c'est d'aider les gens à performer avec excellence et je voudrais vous donner rendez-vous pour ce prochain samedi, le 1er juin. Nous aurons travaillé avec vous sur le quotient émotionnel. Le thème c'est aller au-delà de vos limites. Vous savez que chacun a en lui un potentiel extraordinaire qui a besoin d'être décuplé, développé. Et les circonstances de vie dans lesquelles nous sommes aujourd'hui souvent nous ont paramétré et nous ont empêché de libérer le géant qui sommeille en nous. Vous allez apprendre des trucs et astuces qui vont vous aider effectivement à dépasser vos limites, aller beaucoup plus loin. Okay? Nous parlons de leadership. Là. Le leadership, ce n'est pas diriger les choses, c'est diriger les gens. Et les gens ont besoin de s'appuyer sur un potentiel extraordinaire pour réaliser leurs rêves, pour réussir dans la vie. Et c'est ce dont il sera question ce samedi. Beaucoup de choses seront dites sur notre destinée prophétique. Ce sera un temps d'empuissancement à ne pas manquer, à ne pas louper. J'espère vous y voir parce que Dieu a certainement quelque chose à voir avec vous si vous suivez cette vidéo. Il a un projet à réaliser avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, Sionado, question qui me vient, question pratique, réponse pratique, je suppose, et j'en suis sûr. Qu'est-ce qui peut motiver un responsable d'entreprise à faire venir son personnel? Un responsable d'entreprise peut être motivé à faire venir son personnel parce qu'il veut réussir lui-même. On ne réussit pas seul dans une entreprise, on réussit avec une équipe. On dit qu'un bon leader est celui qui sait l'idée et donc qui sait conduire les autres. Je crois que si on a décidé de réussir dans sa carrière professionnelle en tant que chef d'entreprise, on a en même temps décidé de faire réussir ceux avec qui on travaille. Et que par ce fait-là, ipso facto, il nous appartient de permettre à ces personnes-là de recevoir les outils idoines pour chacun dans son domaine spécifique réaliser la performance qu'on lui attend. Et pour cela, il faut être formé. Alors, quand on dit aller au-delà de ses limites, j'ai comme envie de demander quelles peuvent être les limites pour que l'on sente le besoin. Est-ce que c'est un besoin qu'on sent d'aller au-delà? C'est vrai que de facto, beaucoup de personnes ne sentent pas le besoin d'aller au-delà parce que ça dépend de l'environnement dans lequel on a évolué. Comme je disais tout à l'heure, si on a été paramétré, on a tous regardé et on a pu lire le livre de Rudyard Kipling, le livre de la jeune Mowgli. Si on vit dans un environnement comme celui-là, c'est clair qu'on n'aura pas envie de devenir roi ou chef. On aura envie de rester un loup. D'accord? Parce que ce qu'on a entendu nous amène à penser comme on pense. La façon de penser, la façon de voir dépend toujours de l'environnement dans lequel on évolue. Et on peut ne pas sentir déjà préalablement qu'on a un potentiel à exhumer, tu vois, et qu'on est fait pour de grandes choses. Si on rencontre une personne qui s'appelle Samuel et qui vient nous dire, écoute, il y a une destinée sur ta vie, David, tu dois devenir roi. On va commencer à ne plus penser aux moutons, on va commencer à vouloir terrasser les Goliaths et puis on va créer son chemin pour réussir sa vie. Donc c'est toujours l'environnement des personnes que nous côtoyons qui peuvent être des motivateurs, des instruments pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Et moi je suis de ceux qui disent qu'on a forcément de grandes choses à l'intérieur, des talents, des richesses, des précieuses bénédictions que Dieu enfoui en nous, qui ont besoin d'être exhumées, d'être extériorisées, d'être déployées, d'être valorisées. Et pour cela, elle a besoin de l'enseignement persévérer, 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 persévérer. Relève-toi, soldat de Dieu, combat le bon combat. La couronne est destinée aux vainqueurs. Cette fois le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever.